Les anciens de la chaîne se souviennent de BKNG. Je pense qu'on en avait parlé quand on était à ce niveau-ci, aux alentours de 1700. Elle était très sous-évaluée. On l'avait clairement mentionné que c'était une opportunité à ce prix-là. Donc, aujourd'hui, on a presque fait le double, hein. Bravo à ceux qui ont pu participer à cette évolution-là. Donc, elle fait moins 10% ici aujourd'hui. La publié, ces résultats financiers, je ne les ai pas regardés. D'accord? Tranquille ici. Peut-être que les prévisions sont moins optimistes que prévu ici. Mais gardez en tête que ça reste un business prévisible. Et je vais vous montrer les marges de cette compagnie-là. Pour dire qu'on passe beaucoup de temps à parler d'entreprises qui n'en valent vraiment pas la peine, parfois. Euh, voilà. Revenus. Croissance des revenus. Et j'ai déjà expliqué le business de cette compagnie. Allez voir la première vidéo de Booking. Elle ne fait pas la même chose que Expedia de la même... elles ne font pas les mêmes choses de la même façon. D'accord? Elles ne font pas la même chose de la même façon. Et j'ai également expliqué les raisons. Si vous voulez, simple. Booking, c'est un peu comme un middleman entre vous et les hôtels ou bien certaines activités ici, notamment tout ce qui est lié au tourisme. D'accord? Elle n'achète pas des nuitées d'hôtel ni quoi que ce soit. Et elle bénéficie pleinement ici de la fragmentation ici du marché hôtelier, surtout en Europe. Or, Expedia, plus présente aux États-Unis, d'accord? Aux États-Unis, le problème, c'est que tout le secteur hôtelier est presque consolidé. Donc, ça dit que les compagnies hôtelières ici, comme les Hilton, les Marriott, auront tendance ici à avoir un pouvoir de négociation énorme au point où, quand vous voyez une chambre d'hôtel disponible sur Expedia, c'est une chambre d'hôtel que Expedia a déjà payée en amont. D'accord? Donc, ça met ici une pression supplémentaire ici au niveau des coûts pour Expedia. C'est la raison pour laquelle ils n'auront pas le même niveau de marge. Oui, Expedia également a son segment qui ressemble un peu à Airbnb, etc. Je pense que Booking d'ailleurs a la même chose, hein. Donc, c'est un business également qui est très fragmenté. Allez-y voir la taille du marché, je pense qu'on parle de trillions. Il est tout à fait normal qu'on voit ce genre de croissance et ce type d'entreprise. Et on va regarder les marges. Marge brute, 84%. C'était même plus élevé que ça. On frôlait les 100% à une époque. Mais je pense avec leur incursion vers d'autres segments ici d'activité, voilà, les marges ont un tout petit peu diminué. Ensuite, marge EBITDA, aux alentours de combien? On dézoome un tout petit peu ça, on te met ça sur les 10 dernières années. On a quelque chose autour de 31% ici. Alors qu'avant, on était à peu près à du 39%. La pandémie est passée par là. C'est justement pour ça que pendant la pandémie, on avait plutôt une opportunité d'investissement. OK? Ensuite, on va regarder les net income. Donc, on voit ici que les marges se reprennent de plus en plus. Les net income sont à 4 milliards et poussière. Les free cash flow sont à combien? Près de 7 milliards. Et j'aimerais mentionner une chose sur Expedia. Ces entreprises ont tendance à vendre en amont. Donc, à récupérer le cash de certains investisseurs en amont, de certains clients en amont. Et ce cash aura tendance à gonfler les rapports financiers, les états financiers, le bilan financier. Or, ce n'est pas un cash qui appartient à l'entreprise. Elle n'a pas encore livré la marchandise. OK? Donc, il faut faire attention quand on va souvent aller regarder le bilan, la dette nette, etc. de ce genre d'entreprise. Mais si c'est un business qui produit près de 7 milliards, je pense que les marges sont bien plus élevées que ça ici. C'est une entreprise qui échange à 25 fois les bénéfices. D'accord? C'est un business qu'on va payer à 25 fois les bénéfices. Vu ce niveau de marge, là, ce niveau de croissance, c'est clairement 25 fois les bénéfices. La dette nette sur EBITDA ici, insignifiante. Ne vaut même pas la peine de mentionner. Nombre d'actions, rachat massif d'actions, avec raison d'ailleurs. OK? Donc, on dit ici, oui, mais c'est 3 500$ une action. Si tu as un portefeuille de 10 000$, bon, tu ne pourras peut-être pas payer une action parce que ça représente une grosse partie de ton portefeuille, mais vous avez la possibilité de payer des fractions d'actions ici. Je ne sais pas si votre broker le propose. Moi, je n'ai jamais acheté de fractions d'actions. Donc, je préfère toujours avoir une action au complet ici parce que moi, j'aime voter aux assemblées générales. OK? Et si j'ai envie de me rendre ou bien de poser une question, il vaut mieux que j'ai une action ici, au complet. OK? Par exemple, enfin, je ne vais pas le mentionner ici aujourd'hui, mais bref, on va en parler un jour. On garde la surprise ici pour la fin de l'année. Bref, tout est bon, n'est-ce pas? Moi, j'aime bien ce que je vois présentement. Donc, du point de vue évaluation, c'est un business qui va avoir tendance à se négocier. Comme je l'ai dit, je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices. Et n'oubliez pas que ça reste ici lié au secteur du tourisme.
qui a connu une certaine croissance sur les dernières années, notamment parce qu'il y a une demande ici qui a été refoulée, notamment par rapport à la pandémie, etc. Donc, on a peut-être une accélération ici. Et quand on prend ce business-ci à 25 fois les bénéfices, donc on me demande de payer en date d'aujourd'hui 3 500 $. Un business qui pourrait rapporter 235 $ ici, l'action. Attention, je prends même ici, est-ce que c'est ajusté? Ouais, c'est ça. On pourrait même avoir 250 $, mais je vais prendre le 235 ici, ça ne me dérange pas. Un business qui pourrait rapporter 235 $ l'action d'ici 2026. Ça va être un rendement de 6,7%. Et c'est un business assez prévisible si on ne prend pas en considération la pandémie ici. Donc, le prix pourrait aller aux alentours de 5 900 $. Donc, le petit 10% que vous voyez ici aujourd'hui, c'est peut-être rien du tout. C'est 5 900 $ qu'on pourrait avoir à ce niveau-ci. Donc, cette entreprise peut être largement sous-évaluée en date d'aujourd'hui. OK. Je dis bien, elle pourrait être sous-évaluée en date d'aujourd'hui et la croissance ne semble pas s'arrêter au-delà de 2026. OK. Donc, ça pourrait être intéressant d'aller regarder en profondeur. Et si on extrapole un tout petit peu, en prenant en considération une certaine croissance, l'estimation des analystes, à 25 fois les bénéfices, c'est une entreprise qui pourrait aller à 7 800 $ d'ici 2028. Donc, d'ici 2028, on pourrait s'attendre à du 311 $ à l'action de bénéfice net. Par rapport à ce que je paye ici aujourd'hui, c'est 8% de rendement. Et si c'est un business qui se négocie à 25 fois les bénéfices, ça fait 4% de rendement à cette période-là. Elle distribue un dividende ici de l'ordre de 1%. C'est ça? Elle a initié ici le versement d'un dividende, si je ne me trompe pas. Attendez, est-ce que je suis fou? Performance. Je pense qu'on a initié un dividende, non? Si je ne me trompe pas. Je vais juste aller vérifier ça. Je pense que Booking Holding a initié un dividende. De toute façon, ce n'est jamais surprenant quand on initie un dividende ici. D'accord, dividende. OK. Qu'est-ce qu'elle a dit ici? Je vais voir au niveau de l'actualité. Booking one about effect Middle East war currency. Initiate. OK. OK. Quarterly dividende. OK. Donc, elle a initié un dividende, ce qui n'est réellement pas étonnant. Parce qu'à la fin de la journée, elle pouvait le verser depuis longtemps. Donc, elle rachetait déjà ses actions. Donc, vous avez déjà un shareholder yield ici qui était situé à un certain niveau. On avait quoi ici? Voilà, c'est ça. What? On a du 7% sur les derniers mois ici. Waouh. En tout cas, elle a initié un dividende. Il y a de fortes chances que ce dividende continue à augmenter très rapidement. Parce qu'aujourd'hui, si vous distribuez la totalité des bénéfices nets en dividende, par rapport au prix actuel, vous aurez un rendement de combien? Vous aurez un rendement de 4,38%. Aujourd'hui, c'est 1%. Donc, c'est-à-dire que sur le 3 500 $ ici, vous avez 35 $ de dividendes. Et rappelez-vous, quand vous avez vendu cette compagnie à 1 700 $. Donc, avec le même 35 $ ici aujourd'hui par rapport à 1 700 $ ici au niveau du prix, vous aurez eu un rendement de 2%. D'où l'importance généralement de regarder au-delà de dividendes. Je peux vous donner un ensemble d'entreprises ici qui vont avoir tendance à payer des dividendes tôt ou tard. Vous allez voir par exemple les Intuit. Est-ce qu'elle verse déjà un dividende? Oh, c'est déjà le cas. Oh, c'est bon, c'est parfait. Adobe verse déjà un dividende? Il me semble. Oh, pas encore? Ok, donc Adobe va verser un dividende tôt ou tard. Est-ce que Oracle verse déjà un dividende? On va vérifier. Ah, c'est parfait, ça fait depuis très longtemps. CRM, est-ce qu'ils versent un dividende? Non, mais ils vont en verser un. Cette compagnie est sous-évaluée. Vous pouvez raconter ce que vous voulez, cette compagnie est sous-évaluée. On l'avait également mentionné dans le top premium depuis à peu près le mois de janvier 2023. Donc, je pense que ceux qui l'ont acheté à ce niveau-là sont bien contents en date d'aujourd'hui. Comme d'aucuns me demandent souvent, ouais, mais l'intelligence artificielle, ça s'envole, tu n'achètes pas, etc. En fait, je m'en fous. Il y a d'autres entreprises sur lesquelles on s'en sort très, très bien présentement. Même des entreprises qui ressemblent à ça, là. D'accord? Un loueur d'équipement. Qu'est-ce que vous voulez? Un loueur d'équipement qui se comporte très bien en date d'aujourd'hui. Donc, il y a toujours des alternatives sur le marché. Le next big thing n'est peut-être pas généralement la meilleure solution. Et attention, je ne critique pas du Nvidia. Comme je l'ai mentionné sur ma dernière vidéo, Nvidia, les revenus actuels sont... Le prix actuel est justifié. On a même vérifié que ça pourrait même être sous-évalué. D'accord? Donc, au prix actuel, on ne surpaye pas comme c'est la même chose quand on était à 500 $. Maintenant, le seul problème, c'est que c'est un business très cyclique.
Et tôt ou tard, le cycle va se retourner. Je ne sais pas quand. Ça pourrait durer 7 ans, 3 ans. Mais je sais, tout ce qui m'intéresse, c'est de choper du NVIDIA, si ça m'intéresse bien sûr, à un prix en bas de cycle. D'accord? Et quand on dit choper du NVIDIA ici, je vous ai déjà dit que je choisis mon combat, je ne sais pas une entreprise qui va m'intéresser. Après avoir détenu Intel pendant très longtemps, et vous pouvez regarder les vidéos sur Intel, comment est-ce qu'on avait construit notre raisonnement. Le scénario de départ s'est réalisé et je vous ai dit ici que Intel bénéficie de la hype actuelle également. Donc, sur Intel, j'ai choisi mon combat. Maintenant, je me suis dit, OK, si je veux aller sur les compagnies semi-conducteurs, je préfère soit les fabricants pur jus comme TSMC ou bien des entreprises ici comme Cadence Software. Peut-être même Synopsys également pourrait m'intéresser. Mais les trucs comme les Intel, les Nvidia, AMD, je vous laisse ça. Même si AMD ici, Nvidia a un segment ici, le logiciel. Mais on n'est pas là pour parler d'Nvidia. Je parlais de Booking. Donc, vous pouvez voir ici que Booking, au prix actuel, allez-y creuser, les amis. Je dis ça, je ne dis rien. D'accord? On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.